Oui. Nyama. Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je t'invite à premièrement t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos vidéos, car les vidéos que nous publions régulièrement te permettent premièrement de t'éduquer, d'améliorer ta carrière professionnelle et surtout d'améliorer le bien-être à travers nos vidéos éducatives, à travers nos vidéos sur des sujets d'actualité, à travers nos conseils sur des vidéos et formations gratuites sur le développement de vos business et de votre carrière. Alors, je t'invite aussi à partager cette vidéo et à écouter jusqu'à la fin parce que la vidéo que nous faisons aujourd'hui, c'est une vidéo qui s'est fait improviser parce que si vous avez bien remarqué sur ma vidéo, j'ai perdu tellement de poids. C'est pourquoi depuis un mois, je fais plus de vidéos, je me concentre parce que j'ai beaucoup de stress à travers l'école et le travail. Donc, c'est pas vraiment facile. C'est pourquoi je ne fais plus de vidéos depuis un certain temps, mais la vidéo d'aujourd'hui, je devais la faire et je l'ai fait. Parce que en ce qui concerne la jeunesse, moi en tant qu'ambassadeur de la jeunesse, quand ça touche et que c'est grave, je dois parler. Et c'est ce que je fais dans cette vidéo. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin, partage-la à tes frères qui sont jeunes aussi comme toi, à tes amis, si tu es un parent, à tes enfants. Prends cette vidéo comme un conseil parce que la jeunesse est en train de se perdre. Alors, la vidéo que nous allons traiter aujourd'hui sur le cas Kaluna au Congo. Si vous êtes connecté ces derniers temps, vous allez voir que le ministre de la Justice du Congo a remis sur pied la peine de mort et il applique ça à des jeunes qu'on appelle les Kaluna. Alors, un Kaluna, c'est quoi? Un Kaluna, c'est bon, je ne vais pas dire un Kaluna. Les Kaluna, c'est quoi? Kaluna, c'est un groupe de jeunes qui marchent en groupe pour agresser des personnes dans la rue. Donc, ils marchent en groupe de plusieurs. C'est un groupe de jeunes âgés de 7 à 17 ans. J'ai dit de 7 à 17 ans, c'est n'importe quoi. Âgés de 7 à 32 ans, 33 ans, je pense bien, qui marchent en route et agressent des gens, les violent et les tuent parfois. Je dirais même pas parfois, régulièrement. Donc, agressent, violent et tuent dans la ville. Donc, il s'émet la terreur au Congo. On peut voir des vidéos sur la toile régulièrement, des gens qui bagarrent avec des machettes, des pierres, des lattes, des goudins et autres. Je ne peux pas mettre ça dans ma vidéo parce que je ne vais pas toucher la sensibilité de certains. Parce que ces vidéos ne sont pas vraiment à voir et ce ne sont pas des vidéos qu'on doit mettre, à la disposition des enfants. Je publierai cette vidéo peut-être en cochant que cette vidéo est faite pour les enfants parce que je veux que toute la jeunesse africaine voie cette vidéo. Toi qui me regardes en ce moment, partage cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses qui me touchent, qui me vont directement droit au cœur en tant qu'ambassadeur de la jeunesse africaine. Je dois parler et j'aimerais que tu joues le même rôle que je suis en train de jouer en conseillant la jeunesse autour de toi et en les expliquant ce qui se passe dans le monde. Alors pour ceux qui n'ont pas compris la définition de Kaluna, c'est un peu comme les microbes au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Je sais que vous savez de quoi je parle. Alors avant de commencer, j'aimerais vous inviter à écouter la vidéo du ministre de la Justice. Je vais mettre une série de vidéos. Je vais un peu accélérer, désolé. Je vais mettre une série de vidéos que j'aimerais que vous écoutez. Nous sommes dans la continuité de l'opération Zero Kuluna Ndobo que nous avons lancée conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. L'objectif, c'est de dissuader tous les malfrats, bandits, urbains
à travers toutes les villes, les grandes villes de la République démocratique du Congo. Nous allons, comme vous l'avez observé, obtenir sur la base des articles 157 et 158 du Code pénal militaire, des condamnations pour terrorisme, mais aussi pour association de malfaiteurs. Ceci va tout naturellement conduire vers la condamnation à mort. C'est cela la sanction prévue. Et nous allons nous assurer, évidemment, que cette condamnation à mort soit exécutée. Le premier lot des condamnés à mort a été transféré le dimanche 8 décembre 2024 dans des prisons de haute sécurité. Et nous allons nous assurer que la peine de mort soit exécutée. Ceci est donc l'occasion de sensibiliser tous ceux et celles des parents, responsables de famille, de garder leurs enfants à la maison. Et à tous les responsables des entités, quartiers, avenues, communes, villes, territoires, nous vous invitons à pouvoir dénoncer tous les criminels et bandits urbains, communaux, qui sèment mort et désolation dans nos milieux. Nous allons devoir accélérer aussi bien avec les juridictions et offices civils. Au-delà de la justice militaire, nous allons faire intervenir la justice civile. Donc c'est une opération, comme j'ai dit, qui vient consoler les paisibles citoyens. Vous voyez, vous avez vous-même observé certaines victimes de ces actes de terrorisme qui ont été présentés devant le tribunal des garnisons de la Gombe. C'est horrible. La vie devient de plus en plus invivable du fait d'un groupe de jeunes décidés, en réalité, de donner, de faucher la vie de certains compatriotes, de s'aimer, mort et désolation dans nos sociétés. Nous avons dit fini la récréation, fini ces mésaventures qui n'ont que trop duré. Alors, si vous avez bien écouté ces vidéos, il donne ces raisons pour lesquelles il doit recommencer à appliquer cette loi. Lorsqu'il parle d'un enfant de 17 ans qui a tué toute une famille, il demande si c'est la famille, c'est l'enfant de 17 ans qui devrait bénéficier d'une grâce de l'administration, ou bien c'est celui de 30 ans, de je ne sais pas quel âge, qui est plus majeur, qui a volé peut-être un poulet, qui doit bénéficier de la grâce. On a pitié. La première question qu'on va se poser, tout le monde a pitié. Je sais, tout le monde a pitié actuellement lorsqu'il regarde cette vidéo. Et déjà, c'est pourquoi ça a un peu levé les polémiques au niveau des organisations pour les droits de l'homme qui sont en train de bouger les réseaux depuis pour qu'on arrête cette peine de mort. Mais le ministre, il est resté clos. Il est resté sur sa décision et même le président ne veut pas se prononcer sur ça parce qu'il est d'accord avec l'application. Alors, d'aucuns vont dire c'est un crime contre l'humanité parce que c'est beaucoup de personnes qu'on tue. La question qu'on se pose vraiment, est-ce que le ministre de la Justice est qui? Est-ce qu'il a le droit de décider de la vie d'un individu? La deuxième question qu'on ne se pose pas, que moi j'aimerais vous poser, de quel genre d'individu parlez-vous? Un jeune. Parce que dans ce groupe-là, il y a plusieurs jeunes. Il y en a plusieurs types de jeunes. Il y a le jeune qui est né dans la violence, qui a grandi dans la violence et qui n'avait pas de choix. La violence a dominé sur lui et lui-même, il finit par être violent. Là, c'est le premier type de jeune. Il y a un deuxième type de jeune, c'est le jeune là qui n'a pas reçu l'éducation de ses parents.
Il n'a jamais connu l'éducation de ses parents. Il y a un troisième type de jeune qui a peut-être fréquenté, qui a tout fait, mais à la fin, il n'a rien à faire. Il chôme. Donc, il se retrouve quelque part où la seule façon de survivre, puisque on ne peut rien faire pour lui, c'est d'agresser les gens. Et il se retrouve dans un groupe. Il y a celui-là qui est juste allé accompagner ses amis parce que ça lui plaît bien de voir ça, parce qu'il voit dans des films et ça lui plaît aussi bien. Il voit ses amis en train de faire des trucs. Il aimerait aussi essayer. Mais sauf que c'est sa première fois. Et cette première fois-là, il a été arrêté et il apprend que il doit mourir. Parce que rappelons que c'est après leur dernière, comment je vais dire, leur dernière action, donc leur dernière agression qu'ils ont fait, que tout ce qu'on a pris en flagrant délit, on a décidé de le tuer. Bon, d'aucuns disent qu'on a tué 102 personnes, certains disent 42 personnes. De toute façon, moi j'ai vu une vidéo où on alignait des cercueils, c'était pas vraiment beau à voir. J'ai vu une vidéo où certains étaient en train de prier, quand le ministre de la Justice a dit « Faites vos dernières prières ». Et ça aussi, c'était pas vraiment beau à voir parce que ces gens faisaient très pitié. Donc je parle là, premièrement, à celui qui a grandi dans la violence. Je pense que on ne peut pas dire que ce soit sa faute. Je ne peux pas me permettre de juger cette personne. Moi, je ne peux pas. On va parler de celui qui a fini ses études, qui n'a rien à faire, qui a tellement cherché, il n'a pas trouvé, à qui on va mettre la faute. Il y a celui-là qui a grandi dans la violence et qui s'est retrouvé dans la violence. Celui-là, je ne pourrais pas juger cette personne. Celui maintenant qui s'est retrouvé dans un groupe juste parce qu'il était, dans une mauvaise compagnie, on pourra juger celui-là. Pourquoi tu t'es retrouvé dans ça? À cause parfois de la drogue, à cause parfois de l'environnement qui n'est pas bon, à cause parfois du système qui n'est pas bon, à cause parfois du proving. On sait ce que ça signifie proving chez nous en Afrique. Bon, je ne vais pas m'asseoir pour commencer à juger un cas ou un autre, mais si je vous prends maintenant globalement, la seule façon dont je pourrais juger ces personnes-là, c'est leur demander qui êtes-vous pour violer une personne? Qui êtes-vous pour tuer une personne? Qui êtes-vous pour tuer une famille? Avec quel cœur vous réussissez à éliminer une personne quand vous avez grandi dans la violence et vous avez vu les effets de la violence? C'est la question qu'on va vous poser. Alors, chers amis, j'ai écouté le discours du ministre de la Justice et désolé de vraiment vous dire ça, vous allez trouver ça bizarre, mais moi, je suis d'accord avec la peine de mort en Afrique. Je suis très d'accord avec la peine de mort en Afrique, surtout envers ces microbes ou ces Kaluna. Je suis très d'accord parce que plus les Kaluna agissent, plus nos enfants et nos frères, nos sœurs deviennent Kaluna. Moi, j'ai vu des gens voler. Ça m'a plu, j'ai aussi volé quand j'étais encore un petit enfant. J'ai vu des gens bavader en classe. Moi, j'ai aussi bavardé en classe parce que j'étais un enfant, je ne comprenais pas. Donc, l'enfant, c'est celui-là que le mauvais contamine facilement. Et ce n'est que son parent qui peut recadrer. Et la meilleure façon de recadrer quelqu'un, c'est de passer plus de temps avec cette personne. Parce que si ton enfant passe déjà 15 heures de temps à l'école, et le reste de temps avec toi, je vais dire, et le reste de temps avec toi, s'il passe 15 heures de temps à l'école, ça veut dire qu'il passe 10 heures de temps avec toi. Sans compter que l'autre temps, il dort. S'il dort pendant 6 heures de temps, alors tu passes 4 heures de temps avec lui. Sache que c'est l'école qui l'éduque. Et là, c'est le problème de ses enseignants. Parfois, c'est le problème du système, le problème de l'environnement, le quartier où il grandit, ceux avec qui il passe beaucoup de temps. Donc, chers parents, première chose, regardez l'éducation de vos enfants.
Regardez l'éducation de vos enfants. Apprenez à passer du temps avec vos enfants. Si vous n'avez pas le temps, cherchez quelqu'un, mettez la personne avec l'enfant. Envoyez votre enfant chez quelqu'un qui sera toujours avec lui. Bon, là, on a fini de parler de ces enfants. Moi, je pense que l'application de ces peines de mort à ces microbes, c'est une très bonne chose parce que je vous dis, moi, j'ai fait face à ces gens. Ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Imaginez quand quelqu'un a pris la drogue et il est un enfant qui ne connaît rien de la vie, qui n'a jamais mis un enfant au monde parce que quelqu'un qui n'a jamais accouché ne peut pas savoir ce que c'est que avoir un enfant. Il ne peut pas savoir ce que c'est que donner la vie ou reprendre une vie. Il n'est pas encore mort. Il ne sait pas ce qui signifie prendre une vie. Il n'a pas encore accouché. Il ne sait pas ce qui signifie prendre ce qui appartient à une autre personne. Des gens qui se battent pendant les années et on vient les prendre ça et en plus on les tue encore. À Douala, c'est très récurrent, même en Côte d'Ivoire à un moment. Donc généralement, c'est la violence qui se passe dans des pays là. Bon, moi je ne vais pas parler des affaires politiques du Congo, mais je vais parler de l'éducation de la jeunesse parce que dans ce cas-ci, c'est ce qui nous concerne. Mais je vais lever un autre cas sur cette peine de mort parce que je pense que la peine de mort devait autant toucher ces microbes comme ça touche les gens qui détournent l'argent et qui créent les massacres. Parce que vous n'allez pas tuer les jeunes innocents et laisser celui-là qui a détourné peut-être 50 milliards, je prends un exemple, ou je peux prendre un exemple banal, 400 milliards de francs congolais, tuer ces enfants-là qui souffrent de ce manque d'argent parce que certains autres ont détourné. Le pays va mal à cause de certains qui ont détourné, qui ont bousillé le système. Et on laisse ceux qui ont bousillé le système, on laisse ceux qui ont détourné pour mettre toute la colère sur les enfants qui ne sont que le résultat de ce manque d'argent qui a été volé, ce manque de travail qui est détourné à travers la corruption. Je ne sais pas un peu si vous comprenez. Punissez depuis le début de la chaîne et la fin de la chaîne. Lorsqu'on dit qu'on filtre l'eau dans une ligne, pour ceux qui savent ce que ça signifie, on ne filtre pas l'eau au niveau du robinet. On commence à filtrer l'eau à la source. Qui sont ceux qui entraînent ça? Ce sont les guerres qui forment ces Kaluna. C'est le manque d'argent et de travail qui forment ces Kaluna. Certes, ce ne sont pas des bonnes personnes, je ne vais pas juger, mais je pense que la peine de mort doit exister, oui. Certains diront que je suis inhumain en disant ça, mais non. Pour nous, Africains, vous savez, c'est la loi qui change souvent le comportement des gens. Je prends l'exemple chez nous en Afrique. C'est difficile de s'avouer homosexuel, par exemple. Parce que tu tentes, on te fouette jusqu'à ça sort dans ta tête. C'est la crainte qui nous fait bien agir. Mais lorsqu'il n'y a plus cette crainte, même le parent ne peut plus éduquer son enfant. Lorsque le déo agit déjà sur l'enfant, si le parent même ne peut pas donner quelque chose à son enfant parce que lui, il a été victime du succès, du système. S'il a été victime du système, c'est pas l'enfant que ça ne va pas toucher. Si le parent ne peut rien donner à l'enfant, alors le parent ne va rien dire à l'enfant. Certains diront que ça dépend de l'éducation que l'enfant a eue. Quel parent va éduquer son enfant à qui il ne donne rien? Qui prend cet argent? C'est lui que vous devez condamner d'abord à la mort. Ceux qui détournent l'argent. Ils ne doivent pas avoir les meilleures prisons le temps qu'on tue les enfants qui ne sont que victimes de ça. C'est ce que j'aimerais dire dans ces vidéos. Parce que les jeunes, un jeune qui il prend une machette, il part dans une famille, il découpe tout le monde. Il n'a plus de cœur. Je dis, j'ai fait face aux gens qui sont venus devant moi. Ils m'ont dit, donne tout ce que tu as. Moi, j'ai dit, bon, c'est un petit qui a 2 couteaux. Si moi, il me met à le frapper, là, il ne va même pas s'en sortir. C'est vrai, moi d'abord, j'ai toujours aimé, et tout le monde qui me connaît, ils savent que je suis un bagarreur. Donc du coup,
Moi, je commence à frapper la personne. Je vois une deuxième personne qui vient. Je dis, bon, s'il vient déjà deux et que les deux ont le couteau, je regarde l'autre qui n'a pas le couteau, j'essaye de riposter. Mais plus tard, je vois une ligne de personnes qui viennent en courant. C'est là où j'ai pris la fuite. Ce petit pouvait me tuer ce jour. Je dis bien un petit, parce que quand je regarde l'enfant, je ne sais même pas s'il a 10 ans. Mais il vient agresser quelqu'un comme moi. Il vient agresser quelqu'un comme moi. Et même à ce moment-là, je n'étais pas facile. Donc, je n'étais pas quelqu'un que tu pouvais facilement influencer, même si tu étais qui. Mais le petit, lui, il a eu le cœur de venir. Et je veux même dire, c'est un petit qui me connaissait forcément. Il me connaissait forcément. Et il arrive devant moi, il a le cœur de le faire. C'est la drogue. Qui met ces drogues en vente? Qui laisse passer ces drogues? Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'il y a un système, il y a des policiers qui sont en route, il y a des gendarmes qui sont en route et ils n'arrivent pas à stopper un réseau de drogue. Même si c'est caché comment. Vous formez des gens pour faire l'anti-gang. Vous pouvez facilement dénicher ces réseaux-là et enfermer tout le monde. Mais non. C'est ceux-là qui gâtent le système. Et lorsqu'on laisse la drogue ou on reçoit l'argent pour faire passer la drogue, quand les enfants consomment, ça change leur tête. Et ils partent agir inconsciemment. Si j'étais un président, je pense que je devais tester la moralité et l'état psychique de tous ceux qui devaient entrer dans l'armée et dans la médecine. Surtout dans l'armée, parce que certaines personnes font des actes, je ne sais pas s'ils voient les conséquences. Même si le pays va par exemple mal. C'est normal que quelqu'un ait parfois mal, soit parfois à l'aise. Oui, c'est normal. Mais pas laisser passer certaines choses qui vont nous détruire après. L'Afrique va mal. Très, très mal. Et la jeunesse écope. Parce qu'actuellement, je suivais quelqu'un qui disait l'autre jour, si on veut que le Cameroun redevienne bien avec les... On va tuer tout le monde parce qu'on ne sait pas qui est qui. J'ai fait juste une simple étude là. Je pense que s'il y a quelqu'un qui fait criminologie, il peut entrer en contact avec moi et puis je vais l'envoyer les données. J'ai collecté les données sur le nombre de décès qu'il y a au Cameroun, dans le nombre de décès qui sont connus. Les décès, quand je parle de décès, je parle de crimes. Je ne vais pas parler de juste décès. Comme ça, je vois les crimes derrière des guerres civiles. Bon, je ne sais pas si je vais appeler ça guerre civile ou rivalité ou quoi. Je parle des crimes de foyer. Je parle des crimes des bandits qui agressent. Parce qu'il y a plusieurs crimes de bandits. Quand tu vois les données que j'ai collectées, c'est un peu séparé. Il y a des crimes sur des taximans qui sont très reconnus. Seulement au Cameroun, je peux vous assurer, la base de données sur la criminologie que j'ai eue a au moins 15 entités. Et chaque entité ne compte pas moins de 5 éléments par mois. Par mois. Écoutez bien, 15 entités. Et chaque entité ne compte pas moins de 5 éléments par mois. Quand je parle d'entité, je parle, comment je vais dire, peut-être, je prends un exemple banal, hein. Criminologie, peut-être sur les routes en rentrant de la boîte de nuit. Criminologie, rivalité, peut-être guerre civile, guerre de village, guerre civile, je vais dire guerre des ethnies. Je vais mettre ça d'un côté. Je vais partir mettre les criminalités sur les chauffeurs taximans. Les criminalités sur les callboxers, c'est vrai qu'on ne voit plus ça, mais à un moment, on a vu ça. J'ai dit rien que là-bas, j'ai au moins 15 entités comme ça classées. Et j'ai collecté les noms, j'ai collecté les meurtres, les qualités de meurtre. Vraiment, l'Afrique va très mal. Ça, c'est juste sur le cas du Cameroun.
Je ne parle pas du cas du Congo parce qu'au Congo, c'est encore plus grave. Par jour, le nombre de crimes qu'il y a au Congo. Si on vous dit, vous allez dire non, plus de personnes meurent dans ce monde que plus de personnes naissent. C'est très très grave. Alors je vais vous laisser pour cette vidéo et je vais continuer à gérer mon stress. Merci déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater parce que je vais recommencer à faire des vidéos même si j'ai perdu un peu de poids. Je vais reprendre parce que actuellement je cherche à me reprendre en main et je pense que ça va aller. Donc abonne-toi parce qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent, surtout pour les étudiants qui veulent pas voyager pour l'extérieur pour fréquenter. J'ai fait une collection de bourses pour vous que je vais vous remettre d'ici peu. J'ai fait aussi, je planifie aussi faire des orientations scolaires pour ceux qui veulent aller à l'université, pour ceux qui veulent choisir leur filière au lycée et des débouches pour la suite, des débouchés pour la suite. Je veux vraiment que la jeunesse ait ce qu'elle mérite. Je veux vraiment être la personne là qui veut, qui veut que la jeunesse ne se perde plus trop. Je veux réduire ce taux de perte parce que faudrait savoir que nous-mêmes nous sommes passés par là. C'est vrai, on n'a pas eu la chance d'avoir certains trucs, mais si nous sommes là en tant qu'ambassadeurs de la jeunesse africaine, nous devons faire l'effort pour que les autres ne commettent pas les mêmes erreurs que nous. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo, je me peine pour faire cette vidéo. C'est pas juste pour avoir des vues, c'est pour sensibiliser la jeunesse et autres. Donc, je vais vous faire une collection de bourses. Je vais vous aider à faire vos procédures. Ne vous dérangez pas, ce sera des trucs qui ne vous feront pas dépenser assez. Ce sera des trucs qui vous feront éviter des problèmes, comment je vais dire, qui vous feront éviter de faire des formations sans être formé et après ne pas avoir de travail. Donc, je t'invite à t'abonner et à rester cloué sur la chaîne. Merci.